Bonjour, ça va? Aujourd'hui, on va parler d'un organe que tout le monde possède, normalement. Si vous êtes déjà allé uriner dans votre vie, vous avez cet organe. Voilà. Et cet organe, c'est la vessie. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé d'en parler, mais je me suis dit, écoute, pourquoi pas? Voilà, c'est tout, il n'y a pas de secret. Donc, je vais parler de la vessie parce que j'en ai une. Voilà. Et le truc, c'est que j'ai une vessie hyperactive. Voilà. Qu'est-ce que la vessie hyperactive, me demanderez-vous? C'est clairement, hein, il n'y a pas d'autre raison à ça. Pour te faire chier. Enfin, non, pas te faire chier, hein, mort de rire. Mais ça va te faire croire que tu as envie d'uriner, alors que non, 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 il y a rien, il y a que dalle, il y a rien, et rien du tout. Mais ta vessie va te dire, tu as envie, vas-y, go, let's go, ok, go. Et donc, la vessie, pour te faire comprendre que tu as envie de faire pipi, que tu as envie, très envie, qu'il faut que tu y ailles, elle va faire quelque chose qui n'est pas du tout agréable. Ceci. Je peux pas faire plus clair. Voilà, elle va se contracter pour aucune raison. Aucune. Et ce qui est encore plus fun, c'est que quand ça se contracte, tu le sens aussi dans tes cuisses. C'est incroyable. C'est une sensation incroyable, je vous la conseille à tous. Mais en gros, voilà ce qui se passe dans votre corps quand vous avez une vessie hyperactive. Oui, vessie, je t'écoute. Faut qu'on y retourne. Comment ça, il faut qu'on y retourne? Aux toilettes, j'ai envie d'uriner. On en sort à peine, elle a déjà tout évacué. Ah non, 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 elle est fourbe. Elle est fourbe. Je suis sûre, elle a rebu entre temps. Elle a rebu entre temps, c'est sûr, il faut qu'on y retourne. Elle est sortie des toilettes il y a 5 secondes. Comment on y retourne? On peut faire aussi plus médical si vous voulez. Il y a dans la vessie 2 muscles qui permettent de gérer votre envie d'uriner et votre capacité à contenir votre urine. Et il y a donc le premier muscle qui est l'urètre. Je pense que vous connaissez à peu près ce que c'est. Et il y a le détrusor. Ce fameux muscle au nom de super vilain est à l'origine de cette contraction. Donc normalement, il se contracte que si votre vessie a atteint sa capacité maximale et qu'il est temps d'aller évacuer l'urine aux toilettes. Et faites pas ça dans les lieux publics, devant tout le monde ou en sortant votre pénis à la vue de tout le monde, d'accord? C'est dégueulasse, ok? Bref, petite aparté comme ça. Donc voilà, il faut aller aux toilettes et évacuer. Sauf que moi, dans mon cas, le détrusor, il s'est dit, vas-y, mais il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien, il y a quasiment rien. Enfin, j'ai jamais compris ce mec, hein, je l'aime pas. Il ne m'aime pas non plus, faut croire. Et voilà, et moi, quand j'y vais, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et ça fait mal, voilà. Et donc, le problème de la vessie hyperactive, c'est que si on n'a pas accès aux toilettes, ça entraîne une incontinence ou, la partie fun, des infections urinaires. Parce que je pense qu'à force de se contracter tout le temps pour aucune raison, la vessie, je pense que ça doit, je sais pas ce qui se passe, ça doit perdre en... en vrai, je sais pas, mais la vessie doit pas aimer ça, et donc forcément, à un moment donné, c'est compliqué, voilà. Et ce qui est fun aussi avec les infections urinaires, c'est que moi, j'en ai tellement fait dans ma vie, je ne les compte plus, c'est limite si j'en fais pas une par semaine, je ne les sens plus, mon corps ne réagit plus à l'infection, je ne fais pas de fièvre, ça me fait pas mal, parce que j'ai déjà mal tout le temps, donc au final, on le sent plus. Les urines sont pas... Voilà, c'est des urines. Et enfin, vraiment, je n'ai aucun symptôme d'infection. Et donc, ce qui est fun dans tout ça, c'est que vu que j'ai fait tellement d'infections dans ma vie, j'ai eu tellement d'antibiotiques. Sauf que mon corps ne réagit plus aux antibiotiques. Enfin, ne réagissait plus. Là, ça commence à revenir doucement.
je commence à être sensible au truc. Mais enfin, vous avez envie de me faire crever, empêchez-moi d'aller uriner. Enfin, le faites pas, hein. Soyez gentils, quand même, plus gentils. Faites pas ça, s'il vous plaît. La vessie hyperactive, ça peut toucher tout le monde, mais principalement les femmes. Bah c'est vrai, hein, c'est pas comme si on était déjà emmerdé avec les règles douloureuses, les pilules pleines d'hormones, les grossesses qui bousillent notre corps. Non, mais c'est vrai, quoi, je veux dire, on n'en est plus à ça, hein. Clairement, on n'est plus à ça. Et aussi, ça peut venir avec l'âge. Donc, moi, étant une femme et ayant 279 ans, bah évidemment, il fallait que ça m'arrive. Évidemment. Ou alors, c'est parce qu'on m'a agrandi la vessie avec mon intestin, et depuis, j'ai la vessie hyperactive. Une des deux propositions est vraie, devinez laquelle. Bon, après, on peut vivre hein, avec une vessie hyperactive, hein, c'est mon cas, pas le choix. Parce qu'il y a des solutions hein, qui existent évidemment, parce que sinon, je dis pas le bordel. Je passerai ma vie à aller faire pipi. Enfin, faire pipi. Parce que mon corps me dise, t'as envie de pipi, mais pas du tout. Et donc, il y a comme solution, en premier, la rééducation, que je n'ai pas fait. Parce que je sais pas en quoi ça concerne, mais ce que ça concerne exactement la rééducation. Mais voilà. Assise. Pas bouger. Coucher. Donne la patte. Il y a un traitement avec des médocs, ce que j'ai eu. Ça a fonctionné quelque temps. Ça ne fonctionne plus. Enfin, ça fonctionnait. En vrai, c'est coup-ci, coup-ça, on va dire. Ça fonctionnait et des fois ça fonctionnait pas. C'est très bizarre. Voilà. Et il existe une dernière solution qui est de se faire des injections de toxines botuliques que j'ai déjà eues, que j'ai arrêté à un moment. C'est à ce moment-là que j'ai pris le médoc et là que j'ai repris parce que les médocs faisaient plus effet et que la toxine botulique fonctionnait plutôt pas mal. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la toxine botulique, c'est le Botox. Oui, tous les gens là qui s'injectent dans les lèvres, dans le visage, partout où ils veulent, ben moi on me l'injecte dans ma vessie. Donc j'ai une petite vessie toute jeunette sans rides. Voilà. Et sinon, pour éviter au maximum les contractions, il y a des trucs à ne pas faire, ou à ne pas prendre, ou à ne pas manger, ou machin, etc. Et tout ce que vous voulez. Il y a par exemple ne pas boire de boissons caféinées. Bon, de base, je n'en bois pas, donc moi, c'est réglé. Ne pas boire d'alcool. Là, ça va être compliqué. Enfin, je suis pas alcoolique, hein, mais une petite bière de temps en temps, ça fait pas de mal. Y a quoi d'autre? Éviter de manger des agrumes. Bon, bah ça, je suis pas, enfin, je suis pas fan, mais je préfère boire les agrumes. C'est chiant à manger, les oranges, merde. Il y a aussi ne pas manger des aliments épicés. Bon, bah là, encore une fois, c'est compliqué. Parce que j'aime bien tout ce qui est épicé. Donc voilà. Mais voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et en vrai, je suis même pas sûre que ça fonctionne. Parce que... En vrai de vrai, entre nous, je suis pas sûre que ça fonctionne. Parce que, on va dire, je ne bois pas d'alcool tous les jours, je ne bois pas de boisson caféinée et j'ai quand même des contractions. Et quand je bois de l'alcool, je me souviens pas avoir eu plus de contractions que ça. Bah, sauf quand j'avais envie d'aller faire pipi, mais en vrai en fait. Donc, non. Pas très sûre de ces solutions-là. La seule, moi, alternative que j'ai vue, c'est de me faire injecter du Botox. Là, ça fonctionne. En ce moment, je n'ai pas de contractions. Ça va faire 2 semaines? Une semaine? Non, ça fait une semaine que j'ai été... C'était 30. Oui, bon, ça va. Bref, ça fait quelques jours que j'ai été faire les injections. Et bah, ça change une vie, hein, clairement. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ça change une vie. Ça change quelque chose et c'est quand même plus agréable. C'est quand même plus agréable. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu de ça parce que je me suis dit... alors, on voit très souvent tout ce qui est aspect handicap physique extérieur à proprement parler, qui est cette chose-là qui me colle au cul, hein, que je ne peux pas me débarrasser. Bon, après, je ne vais pas me plaindre, hein, mais voilà. Mais il y a aussi tout ce qui ne se voit pas, et ce qui serait un peu les complications du handicap. Et voilà, et puis je n'ai jamais vu quelqu'un parler de vessie hyperactive quand j'y pense. Même moi, je ne savais pas que c'était possible que j'ai une vessie hyperactive. Jusqu'à ce qu'on me dise, il y a 3-4 ans,
Bah, t'as une vessie hyperactive, donc c'est un peu... Ouais, on n'en parle pas beaucoup. Et je me suis dit, bah écoute, on va en parler. Voilà, pour expliquer un peu ce que c'est. Pourquoi, à chaque fois qu'on me dit, viens, on va quelque part, je regarde s'il y a des toilettes, parce que ma vessie peut à tout moment me dire, faut que tu y ailles. Et voilà, c'est pour un peu vous expliquer ce qu'est la vessie hyperactive. Peut-être que vous avez une vessie hyperactive et que vous ne le savez pas, ce qui m'étonnerait parce que ça fait mal. Hein, si jamais vous avez ce genre de symptômes, vessie qui se contracte, envie tout le temps d'aller pisser alors qu'il n'y a rien, machin, consultez. Consultez parce que c'est peut-être pas bon. Hein. Y a des trucs hein, pour savoir, enfin il y a un examen à faire pour savoir si vous avez une vessie hyperactive ou pas. C'est pas un examen les plus agréables, je vous l'avouerai, mais si ça peut permettre à ce que bah, vous sachiez si vous avez une vessie hyperactive ou pas, c'est quand même mieux, je pense, de mon point de vue. Voilà, ce n'est que mon point de vue. Après, vous inquiétez pas non plus si un jour vous vessie se contracte, peut-être que vous avez juste une infection urinaire, hein, c'est pas... faut pas chercher, voilà. Hein, mais, on sait jamais, si cette vidéo peut être informative, eh ben j'en suis très contente. C'est tout ce que j'aurais à dire sur la vessie hyperactive. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, vous connaissez le bail. Hein. Vous me mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu, vous vous abonnez à ma chaîne, vous me dites que vous m'aimez. Et tout ça, quoi. Ce sont des trucs, enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué. Voilà. La semaine prochaine, on parlera du fait que je ne fais pas caca. Alors, je plaisante. C'était une boutade. Je fais caca, comme tout le monde. Voilà. Et je pète des paillettes, évidemment, parce que je suis une princesse. Sur ce, portez-vous bien. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!